Salut Louise. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Allez, on continue. On va finir l'exercice d'hier, Louise. Ouais, Je te laisse terminer. ça marche. Je vois pas trop comment je peux faire. J'ai encadré x entre 1 et 2000. Et sur quelle question là, Louise? La 4. La 4. Est-ce que tu peux me lire l'énoncé? Ah, la 4. Vas-y, lis-moi l'énoncé. L'association décide de limiter le nombre de billets à un nombre x avec x compris entre 1 et 2000 pour que le jeu devienne équitable, calculer x. Et du Alors, coup, la, mis la- x 2000. je vais t'aider, Louise. Ok. La question qu'on se pose, c'est de savoir, déjà, est-ce que tu as compris ce que ça voulait dire, un jeu équitable? Ça veut dire que tout le monde a les mêmes chances de gagner. Alors, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait juste. Un jeu équitable, d'accord, ça sous-entend qu'au final, sur un grand nombre de billets, d'accord, ni les joueurs, ni les organisateurs ne vont gagner de l'argent. D'accord, Louise? Ok. Ça veut dire qu'il y en a, les gens vont quand même payer 2 euros leur billet, d'accord? Mhm. Il va quand même y avoir ces histoires de lots divers et variés, d'accord? Hein. Mais sur un grand nombre de billets, compris entre 0 et 2000, que ça soit les joueurs ou que ça soit l'organisateur, personne ne gagnera d'argent. D'accord? Est-ce que tu le comprends bien ça? Oui, parce qu'avant, c'était moins 1,35. Et Voilà. il faut que ce soit 0 du coup. Alors maintenant, Louise, si je te dis que sur un grand nombre de tirages, ni les joueurs ni les organisateurs ne gagnent d'argent, d'accord? Qu'est-ce Mhm. que ça sous-entend en termes de variables aléatoires? Que x égale 0. Non. Il y a quelque chose qui effectivement va être égal à zéro,
d'accord? Mhm. Mais ce n'est pas X, d'accord? X, c'est le nombre de billets. Tu es d'accord avec moi? Euh, non, 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 moi je te parle de grand X, pas De de grand petit. X. Mais non, grand X va toujours rester égal à moins 2, 198, 498 et 48, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. D'accord? Par contre, hier, on a traduit, on a traduit un élément qu'on a calculé en disant, ben, sur un grand nombre de tirages, voilà le gain ou la perte potentielle. Quel est cet élément qu'on a calculé hier? Le gain ou la perte potentielle, bah, c'est le Voilà. espérance. C'est l'espérance, tout à fait. D'accord? Donc, un jeu équitable, Louise, ça veut dire que l'espérance doit être égale à zéro. D'accord. D'accord? Ça Là, marche. la stratégie d'attaque, Louise, elle est la suivante. Tu vas me réécrire ta loi de probabilité en considérant que l'on va vendre, selon l'énoncé, on va vendre combien de billets sur la quatrième question. Entre 1 et 2000. Et on a dit que c'était un nombre noté X, petit x. X. Donc, tu vas me refaire ta loi de probabilité en considérant qu'on va vendre X billets. D'accord. Mais du coup, comment je fais ça? Alors, C'est-à-dire que... sur la question précédente, d'accord? Quand Attends, je on a... crois que j'ai compris. Allez, lance-toi. Peut-être qu'on doit faire, au lieu de mettre 1 sur 2000, 2 sur 2000, 5 sur 2000, peut-être qu'on doit mettre 1 sur X, 2 sur X. Eh ben voilà, Ok. Attends. On est d'accord, la loi de probabilité, c'est juste le tableau. tout à fait. D'accord. Dans n'importe quelle consigne, si je vois loi de probabilité, c'est le tableau. Oui. D'accord. Ah, mais à la fin, ce sera juste une équation genre normale, je crois, hein. Répète. À la fin, ce sera genre juste une somme de C'est bien, trucs. lui. C'est bien, c'est bien. Attends, termine d'écrire, ça, je vois. Voilà, ça va être une somme de trucs, donc il va falloir chercher le machin pour trouver le bordel, quoi. Voilà. Non, non, c'est tout à fait ça, Louise. Tu vas avoir, in fine, à la fin, tu vas avoir effectivement une équation à résoudre. La question que je vais te poser avant de te lancer dans ça, c'est que je veux bien que tu me rédiges donc ta nouvelle loi de probabilité, Ouais, là, c'est d'accord? bon, j'ai rien à rédiger. Et que tu m'en déduises l'équation à résoudre. D'accord. D'accord? Essaye de m'en déduire l'équation à résoudre. Ok, j'ai réfléchi. Nous, on veut connaître le nombre de billets. Oui. Donc, bah, déjà, on peut remplacer espérance de X. On peut faire. Alors, on va y aller étape par étape pour que je t'amène sur la réflexion, Louise. Je veux bien, Hein, je vais t'amener vers la réflexion, mais pour ça, je vais avoir besoin de ta loi de probabilité, Louise. De je te ton, ta- l'envoie. Pardon, ouais, je veux bien que tu m'envoies ton tableau de probabilité. Ça marche, je suis en train de te l'envoyer. Hop. Alors. Donc, programme du jour, je t'ai pas dit. Juste après, on se refait un exercice sur les variables aléatoires pour clôturer le sujet. D'accord? Mhm. Et ensuite, on y va sur un exercice de type bac où tu auras des probas et de la variable aléatoire. D'accord. Et de la loi binomiale, pardon. Ok. Et du coup, je voulais juste te dire, le 19 et 20 décembre, il n'y aura pas cours parce que je rentre en France et du coup, je prends un vol de nuit, alors on ne pourra pas
Je pourrais pas faire cours le jeudi et le vendredi, Alors, bouge pas, il faut que je me le note tout de suite, ça. le 19 et 20. Comme ça, je te le dis avant que j'oublie. Donc, 19 et 20. Ouais. Par contre, 26, 27, il me semble que c'est bon. OK. Alors, ce qui pourrait être pas mal, après, ce sont tes vacances, donc il faut aussi que tu profites. Donc, le 19, j'annule. Et ma mère m'a dit que le 26, 27, normalement, je pourrais continuer. OK. Bon, ben, moi, je pourrais, il n'y a pas de souci. On verra si on intensifie un petit peu les vacances pour vraiment mettre au point toutes les notions que tu as vues pendant les 4 premiers mois. Mais pour le moment, on n'en parle pas. D'accord? D'accord, ça marche. Et moi aussi, j'aurai 3 semaines de vacances en décembre. 3 semaines? Attends, je regarde le calendrier de mon lycée. Attends. Parce que, en fait, on a beaucoup, beaucoup de jours fériés. Alors, j'ai 9 jours en février et 3 semaines en décembre. Non. Si. Mais Ah du ouais? coup, en fait, bah, ça me saoule parce que j'ai que 9 jours, mais en décembre, c'est bien, j'ai genre 20 jours. D'accord, OK. Regarde le calendrier, 2 secondes. Alors, calendrier scolaire. Alors, ouais, c'est ça, j'ai 20 jours. C'est pas mal. Ouais, franchement, moi, ça me va bien. Donc, on pourrait faire un peu plus de cours, je pense, ou je sais pas. OK, mais on en discutera le moment venu. Ça marche. Du coup, c'est bon, logiquement, t'as reçu mon tableau. Alors, allons voir ce que tu me proposes. Alors, je suis presque d'accord avec toi. Mhm. Il y a néanmoins la probabilité de grand X égale 2 où je ne suis pas d'accord avec toi. Non, il y a un moins. Je sais pas si tu le vois. Attends. Oui, non, Regarde. la probabilité de grand X égale moins 2, je ne suis pas d'accord avec Ok, toi. d'accord. Ouais. Attends. Je vais te poser une question, Louise. Mhm. Comment tu as fait pour trouver ton fameux 1992? Bah, c'est ce que j'avais fait hier. J'ai fait 1 plus 2. Enfin, non. En fait, j'ai fait 2000 moins 1 plus 2 plus 5. Alors, tu me dis tu as fait 2000. Ah, mais là, on sait pas que c'est 2000. Voilà, on est d'accord. Ah. Bah, attends. Ah, bah, attends, mais du coup, je fais comment? Voilà, c'est tout bête. C'est tout bête. Comment t'avais fait pour trouver le 1992? Tu avais fait 2000, moins 1, moins 5, moins 1, je crois. Non, moins 1, moins 2, moins 5. Moins 1, moins 2, moins 5. OK? Ouais, Bon, c'était moins 2. bah, là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire, Louise? On va pas faire, Tu vas pas faire 2000, moins 2, moins 1, moins 5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le 2000 par combien? X. Ouais, on va faire x, moins 2, moins 1, Donc, etc. X moins 8. Exactement, x moins D'accord. 8. Attends, je modifie. Donc, X moins 8. C'est bon. Donc, Est-ce que je te le maintenant, revois? ouais, je veux bien, ouais. Je veux bien que tu me revoies. Ça marche. C'est bon, je t'ai envoyé. Je t'ai envoyé en privé parce que sinon ma mère elle va être envahie de messages. Ouais, Sur... ouais, t'inquiète pas. Ouais, ça me va. D'accord? Donc, est-ce que maintenant, Louise, s'il te plaît, tu peux m'écrire le calcul de l'espérance et me l'envoyer?
Ouais, ça marche. Donc, on fait. Alors, je t'envoie. Enfin, attends, je vais jusqu'au bout, après je t'envoie. Vas-y. Moi, j'ai trouvé ça. Attends. Alors, si je l'écris avec toi, ça va faire je vérifie ton tableau. Donc, ça va me faire x moins 8 sur 2 multiplié par moins 2 plus 98 fois 5 sur x plus 148 fois 2 sur x plus 498 sur x. Donc ça va me faire donc là, tu me fais 498 sur x plus 296 sur x plus moins de. Il y a une petite erreur dans le développement, je pense. Non, c'est bon. Moins 2x plus 16, donc ça va me faire 1300. OK? Donc au final, Louise, tu dois résoudre 1300 moins 2x sur x égale 0. Mhm. D'accord? Mais résous-moi cette équation.
C'est bon, je t'envoie. Vas-y. T'as trouvé combien? 650. On est d'accord. Donc, conclusion, il faut donc, Il faut 650 billets pour que ce soit équitable. voilà, il faut vendre 650 billets pour que le jeu soit dit équitable. Ça marche, Louise? Ouais. Ok. Allez, on s'en fait un petit dernier et après on passe. Vas-y, Louise. Ah, je vois pas l'exercice. Est-ce que c'est bon là? Non. Ah oui, c'est bon.
Je crois que je me suis trompée quelque part. Attends, je peux t'envoyer parce que je comprends plus trop les consignes. Vas-y, vas-y. Alors, on y va. Ok. C'est bien? Inconnu. Ah, Je demande juste un instant. Laurent, bonjour, ne quittez pas, s'il vous plaît. Louise, est-ce que tu peux me lire l'énoncé de la question 1, s'il te plaît? oui, mais je l'ai plus. Attends. Excuse-moi, attends. Est-ce que tu peux me lire l'énoncé de la question 1? Complétez le tableau suivant en inscrivant les pourcentages qui conviennent. Quelle est la réponse que tu m'as donnée? Ah oui, j'ai mis en fraction. Tu l'as mis en fraction, d'accord? Et non seulement tu l'as mis en fraction, mais pour moi, tes fractions sont à première vue pas justes, Louise. D'accord? Quand on lit l'énoncé, d'accord? On sait que le nombre d'adhérents de L est de 30%. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Ce qui voudrait donc dire que normalement, Louise, dans mon tableau, le nombre des adhérents de L étant de 30%, ici, je vais donc avoir 30. Ah, Est-ce que tu es d'accord ou pas? oui. C'était pas inintéressant qu'on revienne sur la variable aléatoire, hein, tu vois? Ouais. Ok? Bah, Du coup, je du recommence. coup, du coup, tu vas revoir un peu cette question 1, Louise. Ok? Et tu vas juste me faire la question 1, parce que si ton tableau est faux, toute ta question 2 sera fausse. Ok, donc là, je recommence et je t'envoie le Ouais, tableau et on continue, d'accord? ouais, C'est c'est ça? ça. Ouais, ouais, Ok, tout à fait. ça marche. Pourquoi tu es parti sur des fractions, Louise, dis-moi? Parce qu'en fait, dans l'énoncé, ils avaient dit un tiers des adhérents de L, un quart de A et la moitié de C participent. Et du coup, Ok, ça m'a confondu. ok. Alors, Louise, in fine, dans ta réflexion, c'est pas bête ce que tu viens de dire. D'accord? Néanmoins, quand on dit pareil, tu es bien d'accord avec moi, on te demande de donner un résultat en pourcentage. Mhm. Prenons la probabilité là du fameux un quart. En pourcentage, tu le mets comment? 25%. On est d'accord, ça marche. Alors, je recommence.
Je te renvoie ce que j'ai fait. Oui. C'est bon. Ah, ça paraît plus joli. Yes, ça marche. Ok, donc là, je continue. Donc, tu continues sur ça. On va y aller question par question. Tu réfléchis à la question 2A d'abord. Ça marche. On est d'accord dans la question 2A. On ne parle pas du x qui est compris entre 0 et 40. Quelles sont les valeurs comprises? Ah ben si, on doit le prendre en compte. Bah, j'arrive pas du coup si on veut prendre en compte le x Alors, entre 0 et 40. on appelle S la variable aléatoire qui, à chaque adhérent, associe le montant annuel qu'il va payer. Cotisation plus participation éventuelle à la rencontre. Ok, Louise? Mhm. Donc du coup, x, moi je voulais mettre que x c'était S, non, S pardon, c'était 60 et 100, mais du coup je sais pas trop quoi en faire du... Eh ben, jusque-là, je suis d'accord avec toi. On sait que X, notre variable aléatoire, va au minimum prendre les valeurs de 60 et de 100. D'accord? Mhm. Prenons la situation, Louise, où un adhérent paye 60 euros et participe à la journée de rencontre. Combien va-t-il payer? Entre 60,
ou 100 jusqu'à 100 ou 140. Alors, pour 60, ça va osciller entre 60 et 100. Oui, ça c'est entre 60 et 100 et entre 100 et 140. OK. Néanmoins, on nous dit que combien va coûter cette participation à ce jour? De manière sûre et certaine, on sait qu'elle va coûter combien d'euros? Entre 0 et 40. Non, c'est pas la réponse que j'attends. On n'est pas loin de la vérité. Ah bah 40. Non plus. Hein? Ça, c'est pas 40, c'est pas 0. Il va payer combien d'euros au vu de l'énoncé? X. Oui. À ce jour, d'accord, à ce stade de l'énoncé, un adhérent qui paye 60 euros et qui veut participer à cette journée, on sait de manière certaine qu'il va payer 60 plus X euros. Ou 100 plus X. Ou 100 plus X euros. D'accord? D'accord. Donc, on a maintenant les quatre valeurs de notre variable aléatoire. 60, On peut 100, mettre. 60 plus X et 100 plus X. Ok. Ça S marche? égale 60, S égale 100, S égale 60 plus X, S égale 100 plus X. Ok. OK. Donc on a. Donc maintenant, tu peux me faire la loi de probabilité. D'ailleurs, Louise, Oui. n'oubliez pas le conseil que je vous donne à tous. Est-ce que, avant de te lancer dans l'exercice, tu as lu l'énoncé en entier? Oui, j'ai lu jusqu'au 1. Ok, t'as pas lu le 2 en entier? Non. Lis-moi la question 2B. Indiquer la loi de probabilité de S en fonction de X. En fonction de X. Ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille. Oui, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est pour ça D'accord? qu'au premier truc, j'ai dit bah non, j'ai faux. D'accord? En te disant que bah, du coup, effectivement, nos variables aléatoires, d'accord? Si la loi de probabilité va être fonction de X, la valeur de notre variable aléatoire ou les probabilités, à un moment donné, elles vont être fonction de X. Ça veut dire qu'on doit avoir un X apparaître dans notre loi de probabilité. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Louise? Oui. Ok. Attends, je crois. Regarde, je vais recommencer en mettant des couleurs. On nous dit dans la question 2B, en fonction de X. Et on nous dit qu'on doit écrire cette loi de probabilité en fonction de X. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans notre loi de probabilité, on va voir un X apparaître. Jusque-là, tu es Oui. d'accord? Oui. Notre loi de probabilité, elle est composée de deux éléments. Elle est composée sur la ligne du haut de la valeur de notre variable aléatoire. Mhm. Toujours d'accord? Oui. Et sur la ligne du bas, c'est la probabilité associée De à la S. variable aléatoire. Tu es toujours D'accord. d'accord? Mhm. Donc, on a une loi de probabilité composée de deux éléments, la valeur de notre variable aléatoire et la probabilité qui lui est associée. Mhm. Donc, l'une de ces deux valeurs, à un moment donné, elle devra être fonction de x pour faire apparaître un x dans notre loi de probabilité. D'accord. Et ici, en l'occurrence, c'est la variable aléatoire qui, à un moment donné, va être fonction de x. OK, Louise? Ouais, mais j'arrive pas à visualiser, genre comment je peux mettre le X dans la loi de probabilité et tout. C'est ça que j'arrive pas à visualiser dans le Allez, on tableau. y va. On y va ensemble. Si je fais ma loi de probabilité, on a donc x et p de x. Tu es Mhm. d'accord, Louise? On sait Mhm. qu'on va avoir une variable aléatoire qui va prendre la valeur de 60 et on Mhm. sait qu'on a une variable aléatoire qui va prendre la valeur de 60 plus x. Oui. Ben voilà comment tu vas le rédiger. Ah, mais c'est tout? Ben ouais. Et juste en dessous, tu vas mettre les probabilités qui lui sont associées. Ah, mais ça, c'est ce que je voulais faire. Moi, je pensais qu'on allait devoir rajouter une troisième colonne avec des X et tout. Ah non, du tout. Non, 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 non. Je comprenais pas. Parce que moi, en fonction de X, pour moi, on devait rajouter une colonne X et on devait mettre des trucs dedans. D'accord. C'est pour ça que j'étais perdue. Ok, alors attends.
Donc, ok, alors, et ensuite, ok, c'est bon, j'ai fait la loi de probabilité. Je t'envoie. Vas-y. Enfin, j'ai fait le tableau. Donc, tu as fait la loi de probabilité. Oui, pardon. Le tableau, c'est la loi de probabilité. Ça marche. Alors, Louise, on est bien, on est bien, tu t'inquiètes pas. On doit noter dans une loi de probabilité, pour le coup, ce sont des probabilités que l'on doit noter. Ah, donc 0,35, 0, Nous sommes d'accord. d'accord. Hein. Donc, tu fais cette correction-là, tu modifies tes pourcentages en probabilité, Mhm, d'accord? Et tu peux continuer l'exercice. ça marche. Alors, est-ce que je peux mettre des parenthèses pour 60 plus x et 100 plus x? Bien sûr. Ok. Et je pense même, Louise, que c'est pas est-ce que je peux, c'est tu dois. Ok.
J'ai trouvé 266 pour la C. Une espérance, tu as trouvé 266? Oui. Louise, on a une espérance qui va être fonction. Écris-moi le calcul que tu m'as fait pour l'espérance. Écris-moi, dis-le-moi oralement. Bah, j'ai fait 60 fois 0,35 plus 60 plus x fois 0,15 plus 100 fois 0,25 plus 100 plus x fois 0,25. En fait, à la fin, j'ai eu 0,3 x plus 80 et j'ai développé. Enfin, et j'ai résolu l'équation. Mais non, si, ok, je comprends ce que tu as fait. Alors déjà, il doit y avoir une erreur parce que pour moi, c'est 0,4x que tu dois trouver. Oui, 0,4 en plus, j'ai juste fait une erreur. Ok. Pourquoi tu as cherché à résoudre égal 0? Si tu résous 0,4x plus 80 égale 0, tu sous-entends que l'espérance est égale à 0. Oui, Est-ce que tu es d'accord avec moi, Louise? oui. Ok. Donc, conclusion, on te demande bien de calculer l'espérance en fonction de x. Oui, mais là, ça me donne une fonction. Eh bien, c'est pas grave. On sait que l'espérance, elle sera égale à 0,4x plus 80, x étant le prix de la sortie. Oui, mais du coup, ça donne pas un prix fixe. Mais c'est pas. Lis la question 4. Lis la question D, Louise. À quel prix le directeur du club doit-il fixer la participation à la journée de rencontre s'il veut que le coût moyen par adhérent ne dépasse pas 90 euros? Et là, on va Ah, et utiliser. là, on doit faire égal 90. Eh bien oui, Ah, eh bien oui, d'accord. Ok, ok. Ok, désolé. ça marche. Tu vois l'importance de lire le sujet en entier? Ouais. D'accord? C'est-à-dire que certes, tu vas avoir une espérance en fonction de x, mais il ne faut pas s'inquiéter. D'accord? C'est comme ça qu'est construite cette loi de probabilité. OK? Et à un moment donné, tu vas pouvoir utiliser cette espérance en fonction de x pour pouvoir calculer x et répondre à la question. D'accord. OK, Louise? Ça marche. Donc, maintenant, je fais 80 plus 0,4x égale 90. J'ai trouvé 25. Alors, fais-moi ta rédaction et ta réponse, Ça marche, attends. parce que je veux Donc, bien voir si tu as compris l'énoncé. ok. Ben, je te le dis à l'oral ou je te l'envoie? Non, je veux bien voir à l'écrit, s'il te plaît, Louise. Ok, bah attends, bah, je refais parce que c'est un peu sale ce que j'ai fait. Attends. J'ai juste posé l'équation. Donc, je t'envoie.
C'est bon, t'as reçu. Super, ça marche. Ok, Louise? Ouais, Allez. Bon, on reviendra sur ces variables aléatoires euh, à l'approche du bac, hein, d'accord? ça marche. Allez, on y va on enchaîne maintenant sur un sujet de bac, sujet qui est tombé l'année dernière en Amérique du Nord. Mhm. Il y a trois parties. Pour le moment, je te mets la première partie de l'exercice, d'accord? 15-20 minutes, c'est pas déconnant. Et pour le coup, je te laisse travailler en autonomie comme si tu étais le jour du bac. D'accord. Le jour du bac, c'est 4 heures, c'est ça? Oui, 4 heures, tu pars sur le principe qu'il faut 1 heure par exercice. D'accord. Mais il faudrait que j'aille plus vite pour pouvoir me relire à la fin, si, non? Alors, pour le moment, on va pas encore voir tout ça, d'accord? On se posera cette question-là quand je te ferai faire des sujets de bac et que je verrai le temps que tu mets. D'accord. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, Louise, 4 heures, il y a des choses où tu devras rédiger tout de suite. Tu n'auras pas le temps de faire un brouillon et de recopier. Pas D'accord, genre- mais moi, ma prof, elle nous force à pas faire de brouillon. Parce qu'elle Mais les oui, ramasse. elle a pas excessivement tort, hein, parce que 4 heures le jour du bac, crois-moi, Louise, ça peut être juste hein, de faire un brouillon, hein. D'accord. D'accord.
Je t'envoie. Il y a 2 feuilles. Voilà. Ok.
Alors, tu commences à gratouiller à partir du troisième, Ah, mais le troisième, j'ai arrondi. Du coup, c'est pour ça, genre. mais c'est même au niveau des formules, on n'est pas bon, Louise. Ah. Alors, je te demande juste un instant. On va régler un problème d'affichage. Donc, ça commence à gratouiller ici, Louise. Quand tu me dis pour la question 3, donc là, tu as utilisé ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Mhm. OK? Donc, tu as tout à fait juste. C'est bien égal à P de n inter R plus P de n bar inter R. OK, Louise? Mhm. Comment le 0,017, tu me le prends où? Bah, à gauche. À la question 2. OK, alors, moi j'ai un problème d'arrondi. Ouais, OK. Ici, c'est 0,2286, Louise. Oui, pardon. Multiplié, J'ai pas arrondi. multiplié. Eh non, bah, tu fais pas ça, Louise, hein. D'accord. D'accord. Et donc, du coup, tu trouveras au final que ça fait 0,0185. D'accord. C'est bon pour toi, Louise? Oui. Donc, plus 0. Et du coup, comme tu as arrondi les probabilités ici, mais tout est faux, en fait. Les arrondis se cumulent et on a de gros écarts, Louise. D'accord? Ça marche. Tu refais en arrondissant pas? Ça marche. Display on their computer. Other display. Display toggle gives walk.
C'est bon, j'ai refait. Je t'envoie? Ouais. Attends, j'ai pas encore refait la question 4. J'avais oublié. C'est bon, je t'envoie. Et voilà, c'est bon, je t'ai envoyé les deux. Ouais, tout est bon, Louise. Tu peux faire la partie B que je vais te mettre. Ça marche. Donc là, tu vas avoir un peu de réflexion, Louise, hein, d'accord? Ok, ça marche.
Louise, Mhm. je dois redémarrer mon PC. Je suis là dans 3 minutes. Ça marche? D'accord. Ben, j'ai fini, presque fini, je t'envoie. Ok, je redémarre juste et je suis là dans 2 minutes. Ça marche. J'ai un problème d'écran qui persiste. Tu m'entends? Oui, c'est bon, ouais. Parfait. Alors, vous avez dit qu'on était sur l'Amérique du Nord. 4 chiffres après la virgule, hein, Louise, les probas, hein. Hein? Tes probabilités au bac, 4 chiffres après la virgule. D'accord. Ok,
C'est très bien, à ceci près qu'on est sur. La question, c'est pour 325 véhicules, hein, Louise, hein. D'accord? Ah oui, pardon, j'ai oublié de modifier. D'accord. Ok, c'est bien. Alors, je regarde la partie C. Donc, la partie C, tu ne peux pas encore la faire. D'accord, Parce qu'il faut que tu aies vu les logarithmes népériens et pour le moment, tu n'as pas encore vu les logarithmes népériens. ça marche. Bon, c'est bien, Louise. Ok, moi c'est cool. Je suis contente parce que là c'était un peu compliqué. En cours, je comprenais rien. Non, c'est bien. Allez, vas-y. C'est encore un exercice de bac? Oui, Ça marche. pour info, comme tu as plutôt bien avancé dans le programme, tu en auras de plus en plus. Ok, ça marche. Je sais pas ce qu'on va faire après les probabilités. J'avais le programme de maths, mais je sais plus ce qu'on va faire après. J'ai oublié. Donc, tu vas peut-être faire les. Il va peut-être y avoir géométrie. Je ne sais plus, tu me l'avais envoyé, géométrie dans l'espace ou le logarithme. Ouais, sûrement. Je pense que je l'ai fait. Je vais regarder dès que je la trouve. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Après, c'est la collinéarité. Ah, donc La on va coplanarité. rentrer dans la collinéarité, coplanarité, on va rentrer dans la géométrie dans l'espace. Ah, Ouais, c'est pas le sujet que je préfère. C'est même celui que je teste le plus. c'est celui que j'aimais pas l'année dernière. Non, ah non, moi c'était produit scalaire que j'aimais pas. Je déteste la géométrie dans l'espace. Ah ouais? Mais bon, voilà, c'est au programme, donc il faut faire. Moi en général, j'aime pas la géométrie, ça me saoule, mais tant pis. Moi, je suis chiffre et pas. Je suis chiffre et pas géométrie. Ah, je l'ai vu en classe celui-là. Tu veux que je le fasse quand même ou pas? Tu l'as vu en classe? Ouais, Alors, on en fait un autre. désolée. Oh, non. Mais comme ça je m'entraîne, puisque lui, je l'ai fait genre mercredi. Donc, le sujet qui est tombé l'année dernière, pour info, En France ou au Moyen-Orient? en France. D'accord. Je demande juste un instant. Ah, il y en a plusieurs parties. Il était assez long. Ça marche. Attends, je t'importe la dernière partie. Je ferai des zooms au moment venu, hein, Louise. D'accord? Ouais, ça marche. Allez, vas-y. Non, mais en vrai, je peux zoomer sur mon écran. Donc c'est bon. Ok.
Comment on justifie que c'est une loi binomiale? Qu'est-ce qu'il faut pour appliquer une loi binomiale? Ben moi, j'ai mis n égale 30 et p égale 0,8. Ça me paraît pas mal. Bouge pas, je vais relire l'énoncé. Ouais, tout à fait. Et je dis juste ça? Ouais, ouais. Genre, je mets n égale En fait, 30. tu vas juste dire qu'on va réaliser de manière indépendante 30 fois l'opération. Mhm. Et tu vas citer que c'est une expérience de Bernoulli. D'accord. D'accord? Donc de paramètre 0,8 et P égale 0,8 et on la répète 30 fois. D'accord. D'accord? Ça marche. Pour la 6, j'ai trouvé 0,43. Pour la question, 6. alors tu vas t'arrêter à partir de la 6, tu pourras plus faire Louise. D'accord. Non, non, je te parle de la 5B, désolé. 0,43? Oui. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Et j'ai fait jusqu'à la 5B, après, j'ai pas réussi. Ouais, après, tu sais pas faire. Pas encore. Ok, bah tu m'envoies tout. Ça marche. C'est bon, t'as reçu. Combien de chiffres après la virgule, on a dit, Louise? Où ça? Pour toutes les questions, globalement. Mais la calculette, elle mettait que 2 chiffres. Paramètre-là pour qu'elle t'affiche 4 chiffres. Alors, je recommence? Non, 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 non. Allez, super, Louise. Très bien. Bon, ben, on a décomplexé un peu
les probas aujourd'hui et hier. Ouais, C'est un peu plus clair pour toi, Louise? oui, parfait. Faut T'as pas- encore que je m'entraîne, mais Ouais, bah, je pense que tu seras encore dessus la semaine prochaine, donc on continuera, hop là, on continuera dessus la semaine prochaine. Ça marche, Louise? ça marche. Ok. Allez, bonne journée à toi. Au revoir, bonne Au revoir, journée. Louise.